Bonjour, c'est la servante du Seigneur Marceline qui veut partager la parole de Dieu avec vous. Je vous remercie beaucoup pour le temps que vous avez fait pour écouter ce message. Je prie que notre Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Alors, je vais vous parler aujourd'hui des façons de construire les auteurs du Seigneur et comment détruire les auteurs démoniques. Que notre Esprit Saint nous aide à comprendre. Je vais prier. Seigneur Jésus, nous te remercions beaucoup pour le temps que tu nous as donné pour écouter ce message. Je demande ton Esprit Saint de venir et nous aider à comprendre ce que nous allons parler aujourd'hui. Que ton nom soit glorifié. Je demande cela au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Les croyants préfèrent de suivre Jésus-Christ pour sa gloire. Jésus vit en nous et il est l'espérance de la gloire. Comme on lit dans la lettre de Colossiens chapitre 1 verset 27b. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Puisque sa gloire est toujours présente en nous, nous devons nous attendre à ce que des miracles se produisent partout où nous allons. C'est pourquoi nous devons construire un autel pour Jésus. Alors, prenons un peu de temps pour comprendre qu'est-ce qu'un autel. En termes bibliques, un autel est un lieu sacré de reconstruire, de rencontrer entre Dieu et l'humanité. Je vais répéter. En termes bibliques, un autel est un lieu sacré de rencontrer entre Dieu et l'humanité. Il s'agit d'une structure souvent en pierre ou en terre, où les sacrifices et les offrandes sont présentés au Seigneur. C'est un symbole puissant de notre relation avec le divin dans le Nouveau Testament. Nous n'avons plus besoin de sacrifices animaux répétés ou d'un autel physique pour approcher le divin. Grâce au Christ, nous avons un accès direct au Père. Cette intériorisation du concept d'autel crée une relation plus personnelle et plus intime avec Dieu. Le Nouveau Testament insiste sur le fait que nos corps sont des temples du Saint-Esprit et que nous devons offrir nos vies en sacrifice vivant. L'auteur biblique nous rappelle l'importance de consacrer un espace sacré à la rencontre avec Dieu. Aujourd'hui, chacun peut voir son propre auteur où il peut rencontrer leur Créateur comme il veut. Nous avons exemple ici. On peut avoir un coin chez vous ou au travail pour rencontrer le Seigneur. On peut aussi avoir une chaise spéciale pour cela. Notre cœur est un autel vivant où nous pouvons rencontrer le Seigneur régulièrement. Le temps concentré à notre Dieu peut être un moment de silence pour l'écouter, un moment de parler au Seigneur ou de communier avec lui, un moment de prière, un moment de louer Dieu, le moment d'étudier la Bible et de consacrer à nouveau notre vie à Dieu. Nos vies peuvent devenir des sacrifices vivants à Dieu. Cela signifie que nous lui consacrons quotidiennement nos pensées, nos actions et nos décisions. Nos moments d'adoration peuvent être consacrés à Dieu, qu'ils soient personnels ou collectifs. Ils peuvent être considérés comme des moments d'autel aussi.
Ce sont des occasions de louer Dieu et de remercier, de s'abandonner à lui. C'est le moment aussi de remercier Dieu et de s'abandonner à lui. Dans l'Ancien Testament, les auteurs marquent les moments importants où les gens ont fait l'expérience de la présence de Dieu d'une manière puissante. Nous avons par exemple Abraham qui construit des autels au cours de son voyage en terre promise. Chacun d'entre eux témoignant de la fidélité de Dieu. Moïse a rencontré Dieu, on lit cela à Exode chapitre 17, verset 15, où il construit un autel. Il lui donnait ce nom: le Seigneur me donne la victoire. Jacob, après avoir rêvé de l'échelle céleste, a érigé un pilier de pierre qu'il a oint l'huile en souvenir de cette rencontre sacrée. Alors, Genèse 35, verset 7, on lit que Jacob quitta la présence de Dieu, son nom étant changé de Jacob à Israël. Il construisit alors un autel à l'Éternel appelé El Béthel. Dans le livre de Juges, chapitre 6, nous lisons que Gédéon construit un autel à l'Éternel qui lui dit que ce n'est pas que la première étape, puisqu'il lui demanda d'aller démolir les autels maléfiques que son père avait construits aux entités démoniques. Si vous vous souvenez, il avait l'autel pour le dieu qu'on appelle Baal. Alors, le deuxième point ici, le point nous appellerons, les autels sont différents de l'union de prière. Les autels sont différents de l'union de prière. A. Les autels. Un autel est un lieu d'échange où, en présence du Seigneur, nous échangeons nos péchés contre le pardon. Nous échangeons nos faiblesses contre la force de Dieu. Et nous échangeons nos peurs contre la foi. Avoir un autel pour le Seigneur dans nos vies peut dire que on lui donne l'occasion de nous raconter, de nous parler et de nous guérir. Un autel est un lieu où nous pouvons établir une base légale en disant à Jésus, par exemple, « Ma vie et ma maison t'appartiennent légalement, Seigneur. » Jésus vient parler qu'il ne va que là, puisqu'il ne va que là où les gens ont besoin de lui. Aussi longtemps que vous disiez « Ma vie et ma maison t'appartiennent », ma vie et ma maison t'appartiennent légalement, Seigneur. Jésus vient parce que il ne va que là où on a besoin de lui. C'est-à-dire que vous établissez le gouvernement de Jésus-Christ dans votre foyer et dans votre vie. Un autel peut être un lieu d'abandon où nous recevons la puissance de Dieu. Alors, chaque jour, on peut dire « Seigneur, je m'abandonne à toi. Je vais être ton serviteur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui pour toi ?» Tout comme Jésus l'a fait quand il disait à son Père, il disait « Père, je m'abandonne pour que ta volonté soit faite dans ma vie. » Alors on va regarder, une réunion de prière est un rassemblement de croyants où on se réunit pour communier avec le Seigneur, pour bénir et pour louer Dieu par son parole et par
par son parole et par la chanson, ou par les chansons. C'est une occasion de lire la Bible et de quelquefois célébrer la Sainte Seine. C'est dans les lieux de prière que nous apportons nos prières personnelles et corporelles. Nous amenons à Dieu les prières d'intercession, prières de l'Église, prières du monde, les prières communautaires ou bien les prières en général. Alors, si vous regardez bien, un autel est un peu vague. On a beaucoup à faire avec un autel. Le lieu de prière, c'est un peu qu'on peut amener, ou bien c'est un peu qu'on peut apporter dans une réunion de prière. Avec un autel, tu te rencontres ton Seigneur. Avec un autel, tu asks ton Seigneur, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Tu te communies avec le Seigneur. Il y a beaucoup à faire avec l'autel. Tandis qu'avec la réunion de prière, c'est un peu des choses qu'on peut faire là. On va voir maintenant numéro 3, on va parler à propos des auteurs, qu'un auteur nécessite des sacrifices. Un auteur nécessite des sacrifices. Une fois un autel est construit, des sacrifices sont nécessaires. Dans l'Ancien Testament, on offrait le sang de l'agneau et d'autres offrandes. Mais pour nous, dans le Nouveau Testament, nous adorons Dieu en esprit et en vérité, comme on lit dans Jean chapitre 4, verset 24, qui dit « Nous sommes des adorateurs et tous nos sacrifices sont spirituels. Nous offrons des sacrifices lorsque nous adorons Dieu et lorsque nous servons Dieu. » Une autre forme de sacrifice est de faire des offrandes. On va lire le livre de Romains, chapitre 12, verset 1. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte raisonnable. Ce verset nous encourage à offrir à Dieu notre vie comme sacrifice vivant. On peut le faire aussi en offrant nos dons, en offrant nos talents, en offrant nos expériences. Bien-aimés, savoir que les gens d'autres religions ont des autels partout où elles vont ou partout où elles se trouvent. Dans leur bureau, dans leur lieu de travail, dans leur restaurant, ces gens les installent aussi chez elles et dans leur voiture. Ils offrent également des sacrifices sur leurs autels. Alors on va voir construire un autel au nom de Jésus. 5 étapes pour construire un autel à Jésus-Christ. Nous utiliserons le modèle de Jésus lu dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, 18 à 20. Je lis. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous liez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous déliez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Merci Seigneur pour cette écriture. Et comment on va continuer maintenant? Je vais lire verset 18 encore.
Je vous le dis en vérité, tout ce que vous liez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous déliez sur la terre sera délié dans le ciel. Ce verset-là nous dit qu'il s'agit d'une autorité sérieuse. Donc, Dieu veut partager son autorité avec ses croyants. Alors, comment y parvenir? Car il ne s'agit pas seulement d'un discours, mais d'une déclaration. Un auteur peut être personnel, il sera construit spécialement pour vous et pour Jésus. On va commencer. Numéro 1, la première chose à faire ici est de construire au nom de Jésus, montrant ainsi que vous reconnaissez votre Dieu, Seigneur Jésus. De nombreuses personnes ont fait ceci dans l'Ancien Testament, comme Moïse après sa rencontre avec Dieu dans le buisson ardent, comme Jacob après sa rencontre avec Dieu. On lit ceci dans Genèse 35, verset 3, qui dit « Alors, levons-nous et montons à Bethel. J'y dresserai un autel à Dieu qui m'a exaucé aujourd'hui de ma détresse et qui a été avec moi pendant tout le chemin que j'ai suivi. » C'est là que Jacob allait implorer Dieu. Et c'est là bon pour nous, pour moi et toi, les croyants, d'avoir un autel pour nous et Jésus, et de communier avec lui comme ont fait Moïse et Jacob. Numéro 2, invitez Jésus au milieu de vous, ou bien invitez Jésus au milieu de nous. J'ai 2 points ici. A, chaque fois que nous venons à lui, nous avons l'assurance que Jésus-Christ est présent. Donc, quiconque qui construit un autel pour Jésus a bien fait, car il sera avec lui chaque fois qu'il décidera de lui rencontrer. B, on lit dans le livre de Matthieu, chapitre 18, verset 20b, « Je suis au milieu d'eux ». Cela nous montre que chaque fois que 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus, il est là. C'est-à-dire que lorsque nous construisons un autel à Jésus et que nous venons en son nom, il apparaîtra littéralement. Nous savons que Dieu est partout, car il est omniprésent. Il nous écoute, donc chaque fois que nous l'appelons, il est là. Numéro 3, il faut qu'il y ait unité. Lorsque vous construisez un hôtel avec d'autres personnes, assurez-vous qu'elles vous apprécient et qu'elles souhaitent votre prospérité. Par exemple, il y avait unité entre Pierre, Jacques et Jean. Jésus a choisi ces 3 parce qu'il y avait unité, accord et agrément entre eux. Les miracles se produisent lorsqu'il y a unité entre frères et sœurs. Il est vraiment bon de se rassembler dans l'unité, sans rivalité, afin que chacun soit béni et que ses prières soient exaucées. On va voir la parole de Dieu qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19. J'ai divisé en 2 parties. Verset 19a. Je vous le dis encore, si 2 d'entre vous. Le numéro A va parler à propos de l'unité. A. Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque. Donc, je vais parler à propos de l'unité. Et le verset là nous dit, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque. Vous devez être
les deux gens ou bien plus de deux. Et puis, il faut qu'il y ait unité ici. Je vais regarder au point B de verset 19 qui dit « Et l'heure sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. » Alors, je considère ceci point fort. Point 4 qui dit « L'espoir que Dieu répondra à leurs prières. » Le point 3 nous disait qu'il faut qu'il y ait l'unité. On trouve cela dans Matthieu 18, 19a. Et puis, le point 4 nous dit qu'il faut qu'il y ait l'espoir de Dieu, Dieu qui répondra les prières des croyants. On trouve ceci dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, 19b. Nous devons savoir qu'il y avait une unité complète au sein de la Trinité, et c'est ce que Jésus veut pour ses disciples aussi. Il nous rencontre, il nous encourage et nous rassemble dans l'unité, et tout ce que nous demanderons en son nom sera accordé par son Père qui est au ciel, qui est aux cieux. Je vais voir le point numéro 5, la confidence que des choses puissantes vont se passer. On va voir ceci dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 18. Je lis. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Autrement dit, nous avons ici un pouvoir et une autorité considérables. Dieu partage son autorité avec nous lorsque nous prononçons ces paroles qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 18. Nous sommes les gens spéciaux que Dieu veut partager son autorité avec. Merci Seigneur pour ceci. Alors nous continuons. Il faut qu'il y ait la déclaration en foi. La déclaration par la foi si nous voulons construire un autel pour Jésus. Nous allons lire les Écritures que nous trouvons dans le livre de Job, chapitre 22, verset 28. Job 22, 28. Tu déclareras une chose et elle sera établie pour toi, et la lumière brillera sur tes voies. Cet autel a été établi pour que nous pouvons nous réunir au nom de Jésus dans l'unité, dans l'accord et avec son autorité. Merci Seigneur. En tant qu'une personne, tu peux dire, c'est un exemple, c'est maintenant mon autel à Jésus-Christ. Il est utilisé non seulement pour les réunions de prière, mais aussi pour communier avec Jésus, car Jésus et son feu sont ici avec nous. Nous sommes rassemblés, ou bien nous nous rassemblons comme son bois en disant, nous appelons nous-mêmes les bois, nous nous rassemblons comme son bois en disant, Seigneur, nous nous présentons à toi, à cet autel, sachant que le sang de Dieu, le sang de Jésus nous purifie comme nous prions. Comme Satan aussi est un imitateur, il a aussi des occultistes qui parlent aux démons et qui offrent des sacrifices aussi. Nous devons savoir que Satan donne le pouvoir à ces gens et il finira par les détruire comme on lit dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10a. Le voleur ne vient que pour dévorer, égorger et détruire. Il faut comprendre et
connaître que Satan n'est pas gentil à tort. Maintenant, nous allons voir les trois étapes pour démontrer, les trois étapes pour démonter les auteurs maléfiques. Trois étapes pour démonter les auteurs maléfiques. Le numéro 1, la foi en Dieu. Il faut avoir la foi en Dieu en fait que tu peux démolir les auteurs démoniques. Je vais lire Évangile de Matthieu, chapitre 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Si vous priez et avec foi en Jésus, il vous donnera la force et accomplira votre parole. Merci Seigneur. Je vais aussi lire Zacharie, chapitre 4, verset 6. Zacharie, chapitre 4, verset 6 nous dit, « Il répondit et me dit, voici la parole de l'Éternel à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Dieu dit à Zorobabel, je veux que tu fasses quelque chose, mais ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon nom, c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et quand vous voyez le Seigneur des armées ici, c'est Yahweh, le Créateur, le Dieu au-dessus de tous les dieux, qui a créé toutes les créatures, y compris les démons. Il est donc le premier et il est le dernier. Ce n'est pas vous qui détruisez, l'auteur du mal, mais vous le ferez par l'autorité du Dieu Tout-Puissant, qui vous donnera la foi et le pouvoir de déraciner et de démolir les auteurs du mal. Maintenant, on a vu point 1, la foi en Dieu. Point 2, démontrer les auteurs maléfiques par déclaration. On retourne encore à Job, chapitre 22, verset 28. Aux décisions que tu prendras, répondra le succès et sur tous tes chemins brillera la lumière. Alors, on peut se poser la question, comment démoliriez-vous un auteur maléfique? Cela se fait par déclaration. On a déjà vu la déclaration dans Job, chapitre 22, 28. Je vais donner un exemple. Je déclare au nom de Jésus que cet auteur démoniaque doit être déraciné et détruit par la puissance de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous déclarons que nous neutraliserons, déracinerons, renverserons la forteresse démonique qui règne sur notre foyer, par exemple. Je vais donner un exemple ici. Ce qu'on peut déclarer ici, je vais répéter. On peut déclarer en disant, je déclare au nom de Jésus que cet auteur démoniaque doit être déraciné et détruit par la puissance de Jésus-Christ. Nous déclarons que nous neutraliserons, déracinerons, renverserons la forteresse démonique qui règne sur notre foyer. Merci Seigneur que nous avons des vocabulaires qu'on peut utiliser aussi. Alors, je vais parler d'un exemple qui peut nous aider à comprendre. Imaginons que vous emménagez dans une maison sans savoir qui y vivait auparavant. Soudain, vous tombez malade et toutes sortes de choses se produisent. Ça veut dire que vous amenez Jésus, mais il y a des choses à détruire là-bas. Parfois,
On les appelle des maisons hantées car elles possèdent ces territoires qui leur a été donné par ceux qui y vivent, ou ceux qui y vivaient avant. Le numéro 3 ici, l'embrassait l'auteur démoniaque et construisait l'auteur à Jésus-Christ. On va lire Jérémie chapitre 1 verset 10. Regarde, j'ai divisé en deux cette écriture. A. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume. Ça, c'est Jérémie, chapitre 1, verset 10a. B. Pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Ces mots ici sont très importants quand on veut détruire les auteurs démoniques, spécialement Jérémie 1, verset 10b, qui dit « Pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Lorsque Dieu lui parla, il dit « Nous déracinerons et renverserons. » Nous déracinerons. Lorsque Dieu lui parla, il dit « Nous déracinons et renversons. » Les croyants utilisent Jérémie 1, verset 10b dans leur prière parce que l'autel démonique a été construit et que les esprits démoniques sont invités là-bas. Alors, on peut utiliser les mots qu'on lit dans cette écriture. Alors, leur présence a été établie par quelqu'un à l'occulte et leur présence peut être détruite par les écritures qu'on a lues en Jérémie, chapitre 1, verset 10b. Je vais donner un exemple ici de la prière qu'on peut utiliser. Satan, tu n'as pas de pouvoir d'influencer ici, car j'ai construit un autel à Jésus-Christ. C'est pourquoi je te déracine, je te détruis et je te renverse ton pouvoir. Je te racine, je te détruis et je renverse ton pouvoir. Ta tête et tes bras sont brisés. Alors, tu n'as plus d'influence ni d'autorité. Au nom de Jésus. Amen. On peut dire, je détruis toutes les forteresses de ce lieu. Je coupe toutes leurs chaînes. Je les brûle au feu des volants du Seigneur. Amen. Au nom de Jésus. Ainsi, la parole de Jésus qu'on lit dans l'évangile de Matthieu 18 prévaut. Et on peut se souvenir de cette écriture qui nous dit « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre, sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous déliez sur la terre, sera délié dans le ciel. » Ainsi, vous pouvez planter un véritable autel à Jésus-Christ après avoir détruit les autels maléfiques selon Jérémie 1, verset 10b, qui dit « Arrache et démolis, détruire et abattre, bâtir et planter. » Merci Seigneur pour ta parole. Si vous êtes d'accord avec moi, je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, toute arme forgée contre la personne qui écoute cet enregistrement est consommée par le feu de Dieu aujourd'hui, au nom de Jésus, notre Sauveur. Selon Jérémie 54, verset 17a, on rit, Jérémie ou bien Isaïe 54, verset 17a disait « Aucune arme forgée contre toi ne réussira. Je prie pour que
toute maladie qui vous affecte soit consommée par le feu dès maintenant au nom de Jésus notre Seigneur. Alors, comme je finis ce message, je vais prier aussi. Seigneur Jésus, merci pour ce message. Nous demandons ton Esprit Saint de nous aider à comprendre et à pratiquer tout ce que nous avons étudié ici. Qu'il nous aide à savoir comment construire un autel pour Jésus dans nos vies. Je demande ceci au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen.